Alors, dernière étape pour gérer ma base de données, avant de commencer les analyses, ça va être de créer les échelles. Alors, chacune des variables ici, ce sont des variables que je pourrais mesurer ou analyser de manière indépendante. Imaginons que je veux créer une échelle. Comme ici, j'ai une question sur l'intimité, une deuxième question sur l'intimité, une troisième question sur l'intimité. Donc, ce sont toutes des questions qui mesurent le niveau d'intimité d'une personne sur une échelle de 1 à 5. Imaginons que je veux fusionner ces trois échelles-là pour les traiter comme une seule échelle intervalle rapport. Eh bien, comment je fais pour les fusionner? Je vais me créer une nouvelle variable que je vais insérer ici et je vais l'appeler intimité tot. Donc, intimité tot, tot pour total. Et là, pour créer ma variable, je vais utiliser une formule. Donc, à chaque fois que j'utilise une formule, je mets mon curseur ici dans la barre. Et là, je fais, ici, je vais faire fx ici, qui sont l'ensemble des fonctions qu'on peut utiliser. Et on voit qu'Excel a déjà certaines formules classiques, là, comme la moyenne. Moi, ce que je veux, c'est une moyenne. Je pourrais faire la somme, mais les moyennes sont plus utiles parce qu'elles permettent de ne pas se stresser avec les données manquantes. Alors, je fais la moyenne. Et là, la moyenne de quoi? Eh bien, moi, je veux la moyenne d'intimité 1, intimité 2, intimité 3. Vous pouvez noter ici que je prends intimité 1R parce que moi, je veux l'échelle qui va dans le même sens que ces deux-là et que j'ai préalablement inversé. Alors, je prends ces trois-là et je fais OK. Et là, j'ai la moyenne de ces trois échelles-là. Donc, 1 plus 2 plus 1 divisé par 3, ça me donne 1,33. Donc, si je veux appliquer ça à tous mes participants, je fais copier. Je colle ça dans la cellule de chacun de mes participants et on voit que pour chaque participant, j'ai la moyenne de leur score aux trois échelles. Alors maintenant, je n'utiliserai plus ces trois variables-là pour faire les analyses. Je vais utiliser simplement cette variable-là que je ne traiterai plus comme une variable ordinale, mais plutôt comme une variable intervalle rapport.